Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que samedi, c'est la pleine lune, donc le 24 février. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la faire demain, donc je préfère vous la faire aujourd'hui. Donc là, on est le jeudi. Demain, c'est les pauses café à midi et on ira voir aussi un petit peu signe par signe les messages qu'elle a à vous proposer, cette pleine lune, les messages, les conseils. On verra un petit peu ce qui ressort signe par signe. Et donc là, ce sera sur les pauses café. Et ça, je le ferai demain dans l'après-midi. Ce sera en live. Donc, n'oubliez pas non plus que ce sont des lectures générales. Là, je vais aller voir un petit peu ce que cette pleine lune nous insuffle comme énergie. C'est pas pour ça qu'elle va faire le travail à votre place. Voilà, je sais que je le répète assez souvent, mais c'est quand même super important aussi euh, de prendre en compte que si vous ne mettez pas d'action ou que vous parce que vous avez en fait ça c'est parce que vous avez votre libre arbitre de faire ou pas les choses en fonction des expériences, des situations qui vont être mises en lumière. Voilà, nous avons aussi une espèce de prise et de comment expliquer, de mise en action, en fait, aussi, face à notre vie, parce qu'on peut très bien subir ces énergies d'une certaine manière, voir les choses, mais on peut très bien rester les bras croisés et donc rien ne se passe. Donc c'est pas parce que je vais vous annoncer certaines choses au niveau énergétique que les choses vont se faire pendant que vous êtes tranquille en train de regarder votre série Netflix. Voilà, un peu d'humour. Vous savez bien sur ma chaîne. Donc on va les voir un peu ensemble. Je vais me connecter un peu à cette pleine lune qu'on ressent déjà depuis quelques jours. Elle est assez intense, très connectée à la nouvelle lune et à ce que vous avez pu vivre à la nouvelle lune de ce mois de février. Donc je pense que c'était le 9 février, la nouvelle lune. Et là, vous aviez déjà une espèce de prémisse. La nouvelle lune venait nous apporter certaines informations. Elle était très puissante, hein, cette nouvelle lune du mois de février. Assez dingue. Moi, c'est ça que je ressentais, c'est qu'elle avait un peu les énergies d'une pleine lune, tout en étant dans une nouvelle portée, une nouvelle ligne de temps, une nouvelle direction. Et donc, cette pleine lune, parce que pour certains, vous avez fait un 180 degrés dans vos vies, peut-être dans votre cheminement intérieur, peut-être dans vos prises de conscience, peut-être par rapport à votre évolution personnelle ou par rapport à certaines situations. Cette nouvelle lune était venue vous vraiment nous porter sur une nouvelle ligne temporelle qu'on prenait ou qu'on ne prenait pas. Encore une fois, soit on prend cette espèce d'opportunité d'avancer sur son cheminement d'âme qui est juste en fonction de nos vibrations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on a eu une espèce de proposition comme ça à la nouvelle lune. Bon, ben, est-ce que je reste dans ma zone de confort et que je reste dans ce qui est confortable pour moi et bon, ben voilà, mais en même temps, cette nouvelle lune venait mettre en lumière cette espèce de nouvelle direction, de nouvelle vision de la réalité. Et est-ce que je vais dans ce chemin? Là, voilà, ça va dépendre un petit peu de chacun de vous. Quoi qu'il en soit, cette pleine lune vient justement accentuer ça et vient nous aider à mettre en place euh, au niveau de la matière, donc de mettre en place des choses concrètes dans nos vies en lien justement peut-être avec cette espèce de nouvelle direction, cette espèce de nouvelle vision de vie, peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles relations, de nouvelles situations, quitter aussi, elle va nous aider à clôturer, hein, elle va nous aider à trancher. Y a quand même des choses qui vont nous montrer que, ok, là, en fait, je peux plus, c'est stop, stop maintenant, je peux plus rester. Parce que si même
je sais, c'est un petit peu rapide et un petit peu spécial tout ce que je vous dis. J'espère que je me ferai bien comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que pour certains, vous avez pris conscience de cette nouvelle direction, vous avez sauté sur cette nouvelle ligne de temps avec son lot de bon, ben là maintenant je sais que je vais vers cette nouvelle ligne de temps, il y a eu un temps d'introspection, d'observation, et là cette pleine lune va vous aider en fait à mettre des actions concrètes dans la matière et à pouvoir poser les premières pierres à votre édifice. Pour les autres qui restent un petit peu dans cette zone de confort, ça peut être inconfortable. Pourquoi? Parce que au final, cette pleine lune va venir accentuer cette zone de confort qui est inconfortable. Va venir vraiment pointer du doigt et vous dire, mais tu es sûr que tu veux rester dans ce cheminement, tu es sûr que tu veux rester dans ces croyances, dans ces habitudes, dans ce que tu es? Ou est-ce qu'on ne bougerait pas un peu? Elle va être un peu secouante et donc vous pouvez avoir beaucoup de remontées du mental, de la culpabilité, une confusion à l'intérieur, une confusion émotionnelle, un côté très inconfortable dans ce que vous pouvez vivre au niveau de votre vie, de votre réalité, de vos responsabilités, peut-être en lien avec une famille, en lien avec un travail, en lien... Voilà, ça va dépendre un petit peu de chacun d'entre vous et de là où votre âme a envie que vous ayez, parce que n'oubliez pas que... et c'est dingue parce que je parle très rapidement de ces derniers temps dans mes guidances, mais il y a une notion de maintenant et stop, arrête de rester dans quelque chose qui ne te convient pas. Alors oui, ok, c'est difficile de quitter cette situation, mais en même temps, ben, tu te rends bien compte que ces aspects de ta vie ne te conviennent plus, mais alors ça peut être aussi des habitudes, ça peut être une situation, ça peut être des habitudes, ça peut être un schéma de pensée, ça peut être un travail, et là on se rend compte qu'on n'en peut plus en fait de ça, mais comment mettre les choses en place? Comment est-ce que je peux... Et donc il y a aussi cette peur, il y a peut-être des peurs, peut-être de la culpabilité pour d'autres, mais en même temps, il y a ce côté, et je le sens très fort, c'est plus possible en fait, c'est comme si on étouffait, mais en même temps, et là je vais vraiment parler pour les personnes qui ont du mal à enclencher les choses. Je sens que vraiment pour ces personnes qui ont du mal à enclencher les choses ou qui sentent qu'il y a des blocages ou ce côté un petit peu, peut-être pour d'autres, d'impatience. Parce que peut-être que pour d'autres, c'est juste des blocages dans la matière. Ben oui, je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller, mais je ne peux pas tant que telle chose ne sont pas actées dans la matière. Et donc de rester en fait enfermé par rapport à, je sais pas, ça peut être une famille, ça peut être un travail, ou ça peut être plein de choses, mais qui vous empêchent en fait d'aller vers cette espèce de nouvelle ligne temporelle, cette espèce de nouvelle vie que vous désirez tant. Et donc là, j'ai quand même plusieurs types de personnes. Donc j'en ai, voilà, elles vont avancer, elles sont focus, et bon, parfois, c'est peut-être un peu la fatigue, le corps qui lutte contre les mises en place, parce qu'il y a beaucoup de fatigue aussi, beaucoup de lourdeur dans les énergies. D'autres, ça va être la peur, ou alors les blocages. Des blocages où vous devez juste lâcher prise parce que c'est comme ça et je peux pas avancer autrement que comme ça. Mais par contre, cette pleine lune va venir vraiment accentuer toutes ces choses, pas d'un côté péjoratif, mais plutôt pour vous porter, et je sens une mise en confiance, c'est ce que je vois tout de suite. C'est comme si cette pleine lune, pour certains, allait donner des informations qui allaient peut-être vous conforter dans la nouvelle direction dans laquelle vous allez. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Parce que c'est pas parce qu'elle nous conforte dans la direction
que c'est plus facile à gérer. Aussi. Si même maintenant, bon, ben, je sais que là, cette habitude-là, ou ce schéma de pensée, ou ces peurs n'ont pas lieu d'être, ou ces doutes n'ont pas lieu d'être, ou j'aimerais en fait pouvoir sortir d'une addiction, ou peut-être sortir d'une situation. C'est pas parce qu'elle va la mettre en lumière que vous aurez plus facile de l'acter. Pas du tout. Mais par contre, ça va venir l'accentuer et donc, effectivement, défoulement du subconscient, culpabilité, jugement intérieur, ce sentiment peut-être de se sentir incapable, ça va être très lourd. Cette pleine lune, elle est assez lourde et pourtant elle est très positive et très lourde en même temps. C'est très particulier, très dans la dualité, très matériel, dans le sens où c'est très dans tout ce qui est plutôt factuel de notre vie, peut-être même au niveau de votre, parce que j'entends le niveau alimentaire. Peut-être que certains se rendent compte que leur manière de manger, ben, votre corps ne veut plus ça, votre manière de dormir, le biorhythme intérieur. Il y a beaucoup de chamboulements qui se mettent en place, mais tout ça est en lien simplement avec cette espèce de bifurcation que votre âme ou que vous avez enclenché. Parce que parfois, ça va être, pour certains, ça va être l'âme qui vous propose une direction qui est beaucoup plus alignée avec euh, les transformations intérieures que vous avez et donc peut-être parfois une lutte intérieure qui se met en place entre votre mental, votre ancien fonctionnement et justement ce qu'on vous propose qui effectivement peut vibrer en vous, mais comment est-ce que je fais? Et pour d'autres, ça va être, ben, ok d'accord, je vois, c'est ça que je veux, mais c'est pas pour ça que c'est facile non plus. Voilà, c'est pas pour ça que c'est plus simple. Et cette pleine lune va venir vraiment, ça va être lourd, hein, ça va être très dense comme énergie. Alors pour certains, ça peut donner des gros boosts, mais vraiment des gros boosts énergétiques et où vous allez enclencher des choses. Pour d'autres, vous allez avoir des gros boosts énergétiques, mais émotionnellement parlant, ben, vous n'êtes pas dans le mood ou peut-être un peu en PLS et peut-être un peu dans le je suis fatiguée, j'ai pas envie, je suis dans la nostalgie. Il y a des deuils qui se font aussi face à certaines situations et donc une espèce de dualité intérieure qui peut se faire sentir. Et donc, ok, d'accord. Là, je pense que pour ces personnes-là, ce qui est bien, c'est de faire une petite chose à la fois. D'accord? Ne vous brusquez pas, ne vous flagellez pas, ne vous jugez pas, mettez une chose à la fois en route. Parce qu'au final, si maintenant vous arrivez à écouter votre cœur et à avancer dans cette direction à votre rythme, c'est quelque chose qui peut être très positif. Mais vraiment à votre rythme sans procrastiner parce que vraiment cette pleine lune peut vraiment accabler, être très lourde et où au final, bon, bah, on n'a pas trop envie et en même temps, bah, on aimerait que les choses se fassent toutes seules pour certains et parce qu'on sort, enfin, on est toujours dans cette période hivernale et où voilà, en plus, ce qui se passe un peu sur Terre, c'est pas glorieux, c'est pas évident. On n'a peut-être pas tous les moyens nécessaires pour y arriver. Beaucoup de questionnements, des peurs, des doutes. Et donc allez-y, un pas après l'autre. Essayez de rassurer un peu ce mental et peut-être de le mettre de côté pour d'autres et de retrouver cette intériorité va être important pour votre estime de vous-même. Hein. Il pourrait avoir aussi, ben, parce que je sens beaucoup de tristesse. De tristesse dans le sens, ben, alors, soit parce que certains vont être dans des deuils et clôturés, mais cette tristesse peut aussi venir de cette incapacité
à être peut-être dans cette action comme vous voudriez l'être, si je me fais bien comprendre. Ça, c'est pas grave. Encore une fois, faites les petites choses à votre rythme. Pour d'autres, c'est de se dire, ben oui, j'ai envie que ça avance et je suis un peu impatient et vous n'avez pas trop de prise sur la situation. Donc, vous pouvez avoir mais des grosses montagnes russes émotionnelles comme ça dans les prochains jours, ce week-end, avec peut-être même des imprévus, des surprises qui viennent à vous, des portes qui pourraient s'ouvrir. Parce que je sens quand même que ça reste très positif si on arrive à regarder les choses, mais en même temps, ça va beaucoup dépendre de votre état d'esprit, de vos pensées, de vos vibrations, de vos émotions aussi, de votre mental, de votre ego un peu blessé. C'est un gros melting pot comme ça qui arrive sur nous, une espèce de gros tsunami que cette pleine lune vient mettre vers nous. Mais en même temps, ce tsunami peut nous amener dans une direction qui est beaucoup plus en lien avec la personne que nous sommes aujourd'hui. Et donc, essayez de gérer vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que je viens de dire, parce que je me rends compte que ça part un peu dans tous les sens, mais au final, ben, il n'y a rien à faire. On ne vit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes choses à vivre. Et donc, le conseil, c'est d'essayer de rester... Alors, déjà, respirer. Essayer de pouvoir calmer cet émotionnel, ce mental, ces peurs. Est-ce que tout ça est légitime? Pour justement essayer de rester dans ce discernement intérieur et rester focus sur ce qu'on a à mettre en place, parce qu'il n'y a rien à faire. Cette nouvelle ligne temporelle dans laquelle nous sommes, pour la plupart, vous savez qu'elle est juste. Vous le savez, vous le sentez. Mais ça peut faire peur parce que ça nous sort d'une zone de confort, ça nous demande aussi de mettre en place de nouvelles choses. Et c'est ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a peut-être pas la force énergétique, on est peut-être un peu fatigué, un peu dans le brouillard, un peu de ras-le-bol aussi, de lassitude, d'impatience. Donc, ce qui va être important, c'est de rester focus, justement sur cette nouvelle ligne de temps, essayer de mettre en place les choses dans la matière et dans cette nouvelle réalité, petit à petit, progressivement, de manière très pragmatique et factuelle. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, le mental va s'apaiser, la culpabilité, ça va s'apaiser, les nouvelles habitudes vont se mettre en place. De nouvelles habitudes, ça met quand même plus ou moins 21 jours à se mettre en place. Donc, on verra d'ici la prochaine pleine lune, d'ici le mois de mars, et on sera au printemps en plus. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a cette espèce d'entre-deux saisons, qui est là entre cette espèce de régénération et où le corps commence à se réveiller énergétiquement et besoin de mettre des choses en place, et en même temps toujours ce besoin d'introspection et d'analyse, ce qui peut être très déroutant aussi. Donc prenez le temps, faites les choses en vous écoutant. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important actuellement, c'est de vous écouter, vous, en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Mais c'est vrai que cette pleine lune nous invite à mettre de l'action dans nos vies progressivement vers ce nouveau changement. Parce qu'on a tous un changement, on a tous fait en 360 degrés, on a tous changé de ligne temporelle. Beaucoup de choses se sont transformées dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, que ce soit intérieure ou physique, ou dans la matière, ou de manière différente. Donc voilà un petit peu les messages de cette pleine lune. J'espère que ça pourra un petit peu vous accompagner, peut-être dans ce que vous pouvez vivre intérieurement, dans cette espèce de capharnaüm intérieur, parce que c'est vraiment un capharnaüm intérieur, et où il peut y avoir une lutte aussi. Donc, essayez de ne pas lutter avec vous-même et justement de vous accompagner dans ce cheminement
qui vibre le plus pour vous, j'entends. Donc voilà, demain, on se retrouve, on va aller voir ça signe par signe et les énergies du week-end. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, s'il vous plaît, c'est important. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.